Bon, pour calculer le rendement de cette réaction, il faut connaître la formule du rendement. Alors qu'est-ce que c'est que le rendement? C'est le nombre de moles d'ester trouvé expérimentalement sur le nombre de moles d'ester obtenu si la réaction était totale. C'est donc la masse d'ester expérimentale sur la masse molaire d'ester sur la masse d'ester totale, si la réaction était totale, toujours sur la masse molaire d'ester. Vous voyez qu'habilement, le rendement a deux formules, soit un rapport de nombre de moles, soit un rapport de masse. C'est cette deuxième expression que nous allons utiliser. Si la réaction était totale, à ce moment-là, on aurait le nombre de moles à l'état final, nombre de moles d'acide, 0,405 moins Xmax égale 0. Autrement dit, Xmax égale 0,405 moles. Bon. Et on obtiendrait quoi? Eh bien, on obtiendrait Xmax, c'est-à-dire 0,405 moles d'ester. Donc, par conséquent, quelle serait la masse d'ester obtenue? Eh bien, ce serait égal au nombre de moles d'ester obtenus, c'est-à-dire Xmax, fois la masse molaire de l'ester. Il ne reste plus qu'à calculer la masse molaire d'ester, et on aura la masse d'ester obtenue si la réaction était totale, je dis bien. La masse molaire de l'ester est égale à 130 g par mol, donc la masse d'ester obtenue si la réaction était totale vaut 52,65 g. Nous nous dirigeons vers le calcul du rendement. Calcul du rendement, pour terminer en beauté, donc 26,3 pour la masse d'ester obtenue expérimentalement sur 52,65, ce qui nous donne un rendement égal à 0,5, autrement dit 50%.